République démocratique du Congo. Dynamique pour une sortie de crise du SOC en sigle. Jour J moins 486 jours conformément à l'article 73 de la Constitution. Pas de glissement, même d'une seconde. Déclaration politique 1. La DISOC vient de prendre connaissance d'un important courrier daté du 20 mai 2022 par lequel la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO s'adresse aux délégués membres d'un présidium de l'Union dite sacrée de la nation, exprimant l'intérêt que les Nations Unies portent sur les derniers développements liés au processus électoral en République démocratique du Congo. 2. Au terme du dit courrier, conformément à la résolution 2612 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, offre les bons offices de la MONUSCO afin de permettre aux acteurs politiques à mettre en place un processus pacifique, transparent, inclusif et crédible en vue de la tenue notamment des élections présidentielles et législatives prévues en 2023. 3. La DISOC se félicite d'observer que les Nations Unies ont enfin compris que l'union sacrée, dite de la nation, s'oppose au consensus sur l'ensemble du processus électoral. L'union sacrée s'oppose à l'adoption de la loi électorale, colonne vertébrale du processus, garantissant la transparence et l'inclusivité du processus à tous les niveaux et à toutes les étapes. L'union dite sacrée s'oppose à la publication des résultats au bureau de vote et aux dispositions garantissant la présence des femmes sur les listes des candidats. En revanche, l'union dite sacrée de la nation soutient les tirages au sort du 10 mai 2022 et pourtant contesté pour le renouvellement de la Cour constitutionnelle, ce qui alimente la perception que l'union sacrée de la nation entend contrôler l'institution chargée de valider les résultats des élections présidentielles et législatives de 2023. La DISOC s'interroge. Ces réquisitoires de la MONUSCO ne constituent-ils pas un désaveu à l'endroit du pouvoir en place? 4. La DISOC s'empresse-t-elle de féliciter et de remercier la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO en lui demandant de bien vouloir mettre en branle ses bons offices afin d'aboutir à un consensus de toutes les parties prenantes au processus électoral. 5. Tenant compte de la disponibilité de la MONUSCO à soutenir toute initiative allant dans le sens de l'unité et de la cohésion nationale, la DISOC se propose de mettre à la disposition de la MONUSCO son plan de sortie de crise. 6. En tout état de cause, la DISOC s'étonne du fait que l'union dite sacrée de la nation, jusque-là, une nébuleuse, dépourvue de textes constitutifs, soit curieusement dotée aujourd'hui d'un organe dénommé Présidium, composé exclusivement de 5 membres. Aluta continua, Victoria Acerta. La lutte continue, la victoire
est certaine. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Faites à Kinshasa le 27 mai 2022. Le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie. Nous avons dit et nous vous remercions.